Durant les interactions, tu pourrais avoir un éclair de génie à propos d'une personne qui t'intrigue, comme ça sans prévenir. Attention à ces alertes soudaines, elles pourraient bien être très utiles pour t'aider à cerner quelqu'un. Les humains, en tant que créatures sociales, sont programmés pour avoir de l'empathie. C'est la réaction instinctive qui te fait ressentir ce que les autres ressentent. Qu'il s'agisse d'un ami qui fait un deuil ou quelqu'un qui célèbre une victoire, tu ne peux pas t'empêcher de ressentir la même émotion. Si quelqu'un fait preuve d'empathie ou au contraire en manque cruellement, cela peut être un bon comme un mauvais signe. Est-ce que cette personne fait monter l'énergie dans la pièce ou au contraire la fait baisser? Est-ce qu'elle dégage de mauvaises ondes? Peut-être que c'est un type qui te fixe un peu trop longtemps du regard ou qui envahit un peu trop ton espace. La plupart du temps, les gens effrayants ne comprennent même pas les indices sociaux. Là encore, certains d'entre eux s'en fichent, surtout si tu as essayé d'établir une frontière et qu'ils continuent de la franchir encore et encore. Alors tu pourrais lui rétorquer un truc du genre « Hé mec, t'es en train de pourrir ma vibration ?» Ou peut-être pas. Ton interlocuteur établit-il un contact visuel? Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être parce qu'il essaie de cacher quelque chose, ou qu'il est simplement timide. Est-ce qu'il a quelque chose de touchant dans les yeux? Les yeux sont un peu comme un sourire et tu peux y voir de la compassion. Dans ce cas, cette personne se connecte à toi dans le bon sens. Quant aux yeux méchants, ils ont tendance à loucher un petit peu. Les yeux méchants n'ont absolument aucune compassion et il est difficile d'entrer en contact avec eux. Écoute ce que te dit ton instinct quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, cela te donnera une bonne indication de ses intentions. Est-ce que la poignée de main ou se serrer dans les bras te fait te sentir bien ou as-tu juste envie de prendre tes jambes à ton cou? En parlant de poignée de main, c'est pratiquement un langage en soi. Des mains moites indiquent bien souvent de la nervosité. Bien sûr, il y a aussi la poignée de main toute molle, ce qui veut généralement dire que cette personne n'a pas un amour-propre très développé. La poignée de main qui te brise les phalanges tend à dire que l'autre personne veut dominer la situation. Et enfin, il y a celle qui est douce et qui ressemble à un câlin quand ton interlocuteur prend ta main avec ses deux mains. Les experts du langage corporel disent que dans ce cas, c'est une tentative pour montrer de l'affection et pour renforcer la relation que l'on a. Quand un groupe de personnes rit, chacun regarde l'individu qu'il ou elle aime le plus. Après une bonne blague, ou au milieu d'une discussion intéressante, chacun regarde instinctivement la personne qu'il aime le plus. C'est parce qu'on veut s'assurer que l'objet de notre attention approuve et partage notre sens de l'humour. Donc si tu veux tout savoir concernant un groupe d'amis, prépare quelques bonnes blagues et regarde bien tout le monde tel un hibou. Tes observations pourraient bien s'avérer vraiment surprenantes. L'effet d'ancrage. Les gens pensent qu'il est beaucoup plus facile d'évaluer quelque chose s'ils connaissent son prix d'origine, même s'il est faux, pour s'en servir comme une sorte d'encre. Cette technique est souvent utilisée dans les magasins. Par exemple, tu n'imaginerais même pas acheter un chemisier à 300 €, mais si tu vois qu'au départ il coûtait 1000 €, tu te diras peut-être que ce serait dommage de rater une telle occasion, bien que le prix initial puisse être totalement faux. Nous avons tendance à nous remémorer nos souvenirs sous forme de petits films, dont les bandes originales se trouveraient dans différents tiroirs de notre cerveau bien protégés. Mais il s'avère que nos souvenirs d'événements passés se modifient un peu plus chaque fois que nous nous les remémorons. Leur contenu est affecté par des mini-pertes de mémoire et par les autres événements qui se sont produits dans un passé plus récent. Par exemple, si tu n'as pas de souvenir clair de toutes les personnes qui ont assisté à une réunion de famille il y a quelques années, comme ta tante qui ne rate jamais ce genre d'événement, ton esprit peut finir par l'inclure dans ce souvenir, même si elle était absente à la réunion en question. Mâche quelque chose quand tu es nerveux. Avant une conversation importante, un discours public ou tout autre événement qui te rend nerveux, essaie de mâcher un chewing-gum ou de manger quelque chose. Une étude menée en 2011 à l'université médicale et dentaire de Tokyo a conclu que la mastication réduirait considérablement le sentiment d'anxiété. L'astuce, c'est que personne ne mange lorsqu'il est en danger. Lorsque tu mâches ou que tu mastiques, ton cerveau pense que tu es en sécurité et qu'il peut donc se détendre. Il envoie donc un signal qui soulage la tension et t'aide à le calmer. En gros, tu trompes ton propre cerveau.
La même étude explique que certains Mayas et Grecs de l'Antiquité qui mâchaient de la résine d'arbre étaient moins stressés que leurs homologues qui ne partageaient pas cette habitude. C'est peut-être de là que vient l'expression « elle l'a mangé tout cru ». Oh, ça ferait d'elle une cannibale. Ok, peut-être pas. Biais du résultat. Nous jugeons souvent la qualité d'une décision selon le résultat final, et non selon les mesures prises pour y parvenir. Cette technique est souvent utilisée par les publicités pour nous faire nous concentrer uniquement sur le résultat voulu, par exemple sur l'obtention d'un produit. C'est pourquoi quand tu viens d'acheter un iPhone flambant neuf, tu ne peux plus te dire que dépenser tout cet argent pour l'acheter n'était pas la meilleure décision. Tu peux littéralement lire dans les pensées si tu prêtes attention à la direction dans laquelle les gens regardent quand ils réfléchissent. S'ils regardent en bas à gauche, cela signifie qu'ils sont en plein monologue intérieur et en train de prendre une décision. Pareillement, les gens regardent en bas et à droite lorsqu'ils essaient de se souvenir de quelque chose ou qu'ils utilisent leur imagination. J'ai réussi un examen aujourd'hui et j'ai réussi un autre examen aujourd'hui, petite différence, mais fais bien attention. Un mot a beaucoup de sens. Ce terme « autre » indique que la personne cherche à montrer qu'elle est performante dans un domaine. Ou alors, c'est tout simplement de la vantardise. Tu veux que quelqu'un soit gentil avec toi ? Lève les sourcils. Cela indiquera que tu es vulnérable en ce moment et que tu as besoin de protection. Les gens réagiront en conséquence. Les gens copieront ton langage corporel s'ils t'aiment bien et veulent que tu les apprécies en retour. Essaye quelques postures et gestes caractéristiques au cours d'une conversation. S'ils t'imitent, tu es sur la bonne voie pour les conquérir. La posture d'une personne t'indiquera si elle est sûre d'elle. Un dos droit et une tête relevée signifient ambition et haute estime de soi. Une position ramassée et un regard vers le bas signifient le contraire. Si quelqu'un se souvient parfaitement d'une petite chose à ton sujet, même si tu as toi-même oublié cette chose, sois-en sûr. Cette personne t'aime beaucoup. Si, au cours d'une conversation, ton interlocuteur écarte tous les objets qui se trouvent entre vous deux, c'est que cette conversation est vraiment importante pour lui. Ou peut-être est-ce toi qui la rend si spéciale. Lorsque nous sommes maladroits et que nous faisons des erreurs, nous sommes mignons et attirants. Et inconsciemment, nous le savons. Si quelqu'un est maladroit en ta présence, c'est qu'il cherche ta confiance et à se rapprocher de toi. Si une personne te demande de lui rendre de petits services, c'est qu'elle te fait confiance et souhaite établir de bonnes relations avec toi. C'est comme un petit investissement dans un grand projet, et cela te servira à toi aussi. Les gens apprécient ceux qu'ils ont aidés un jour. Engage une conversation avec une personne que tu aimes bien, puis hoche la tête et souris après avoir dit un certain mot. Si la personne commence à utiliser ce mot plus souvent, vos sentiments sont réciproques. Si quelqu'un est en colère contre toi, ta réaction naturelle sera de rester à l'écart, mais essaie de faire le contraire, c'est-à-dire de rester proche. Plus vous serez proche, plus il sera difficile pour la personne d'être en colère contre toi. Pour savoir si quelqu'un t'observe secrètement au milieu d'une foule, il te suffit de bâiller. Cela fera bâiller la personne qui te regarde. Les bâillements sont contagieux, et encore plus s'ils viennent d'une personne à laquelle on prête beaucoup d'attention. Fais une petite remarque sur l'apparence d'une personne la première fois que tu la rencontres. Cela ne doit pas être forcément un compliment, et certainement pas une critique. Une remarque sur la couleur de ses yeux fonctionnera comme un charme. Tu attireras instantanément son attention, et elle se souviendra de toi. Tu es stressé pendant les entretiens d'embauche ? Tu as peut-être peur de ne pas te démarquer suffisamment face à des recruteurs qui ont des entretiens avec des tas de gens. Un moyen sûr de te démarquer de la foule est d'utiliser l'effet de position sérielle, qui se base sur l'idée que les gens ont tendance à se souvenir des premières et des dernières parties des choses et pas vraiment celles du milieu. Imagine devoir mémoriser une liste de courses en 10 secondes environ. Tu te souviendras sûrement des premiers et des derniers, mais pas forcément de ce qu'il y avait au milieu. On a tendance à se rappeler des débuts et des fins des choses. Alors la prochaine fois que tu passes un entretien d'embauche, pense à bien mentionner ton nom et parle de toi au début et à la fin. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours porter un chapeau bizarre. Cela rafraîchit généralement la mémoire. Je plaisante, ne fais pas ça. Tu te souviens de t'être senti proche de tes coéquipiers de l'équipe de foot à l'école ? C'est parce qu'être actif avec quelqu'un peut t'aider à tisser des liens plus forts plus rapidement. Donc si tu es dans une nouvelle relation ou si tu débutes une nouvelle amitié avec quelqu'un, au lieu d'aller au cinéma ou manger, essayez de faire ensemble une activité qui vous fasse travailler votre cœur.
peut-être de l'escalade ou même un parc d'attractions. Quand ton adrénaline et ton pouls augmentent, ton corps libère des endorphines. Cela te met ensuite de meilleure humeur et te rend plus enthousiaste dans tout ce que tu fais. Dans notre cas, faire connaissance avec quelqu'un. Les premières impressions sont très importantes. Que tu rencontres de nouvelles personnes à une fête ou que tu te présentes à ton futur patron. Mais il y a une manière de contrôler les premières impressions d'un étranger à ton sujet. Pendant que vous parlez et apprenez à vous connaître, essaie de mettre le doigt sur un point que vous avez en commun. Peut-être que vous avez grandi dans la même ville ou que vous avez étudié dans la même université. En faisant cela, la personne à qui tu parles fondera ses impressions sur ce point commun. Puisqu'il est en lien avec elle, ses suppositions à ton égard seront plutôt positives. On appelle cela l'effet de halo. Bien que cela demande un peu d'effort dans le domaine des aptitudes conversationnelles, c'est bien mieux que de crier « comme moi » à quelqu'un que tu viens de rencontrer. Il y a plusieurs façons de faire ça. Assure-toi de prononcer leur nom quand tu leur parles. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois à une fête ou lors d'un événement professionnel, prononce son nom juste après qu'il se soit présenté. « Salut Léa, ravi de te rencontrer » et continue à utiliser son nom tout au long de la conversation. Cela leur donnera l'impression d'être engagés dans une conversation et par conséquent la sensation d'être important.